Au fond de certains mers, des structures colossales défient tout ce que nous comprenons sur les civilisations anciennes. Pierres parfaitement alignées, escaliers gigantesques et formes géométriques qui semblent sculptées par des mains humaines, mais qui pourraient être bien plus anciennes que n'importe quel enregistrement de notre histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 mystères qui intriguent archéologues et géologues: Yonaguni, Atlantide et Dwarka. Yonaguni, au Japon, a été découverte par hasard en 1986, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'accorde sur ce qu'elle est exactement. Le monument ressemble à une énorme pyramide, avec des terrasses, des escaliers et des murs droits qui s'étendent sur 50 mètres de large. Pour certains scientifiques, ce ne serait qu'une érosion naturelle, mais la symétrie est si impressionnante que beaucoup croient qu'elle est le fruit de l'œuvre humaine. Le détail le plus intrigant est la précision. Des angles qui semblent être à 90 degrés, des plateformes horizontales, des coupes si nettes qu'elles évoquent des outils. Si c'était vraiment une ville perdue, elle aurait coulé il y a au moins 10 000 ans, bien avant l'émergence des civilisations connues. Ce qui dérange les sceptiques, c'est justement cela. Si Yonaguni est artificielle, l'histoire humaine devrait être réécrite. Il y a aussi des marques qui évoquent des piliers, des routes, et même un symbole en pierre, suggérant un type de culte ou de fonction cérémonielle. Mais jusqu'à présent, aucune preuve définitive ne confirme son origine. En attendant, Yonaguni reste entre deux extrêmes, génie humain ou accident géologique. Parmi tous les mystères immergés, Atlantide est le plus célèbre, et le seul qui ait commencé comme une histoire philosophique. Platon a décrit une civilisation avancée qui a disparu dans la mer en une seule journée et une seule nuit de catastrophe. Beaucoup croient que ce n'est qu'une allégorie, mais certains détails attirent l'attention. La description précise d'anneaux concentriques, de technologies maritimes et d'un empire puissant. Certains chercheurs identifient des sites possibles réels, comme Santorin, qui aurait connu une éruption colossale vers 1600 d.C. Cette explosion a détruit la civilisation minoenne en quelques décennies et aurait pu donner naissance à la légende de la ville perdue. D'autres soutiennent qu'Atlantide serait une mémoire ancestrale de plusieurs tragédies combinées, transmises pendant des siècles jusqu'à devenir un mythe. La question est, existe-t-il une ville submergée qui corresponde réellement à la description de Platon? Aucune n'a encore été confirmée, mais le fait que tant de civilisations anciennes se trouvent sur la côte alimente la théorie selon laquelle l'océan cache plus que ce que nous imaginons. En Inde, des plongeurs ont trouvé des structures alignées, des ports anciens et les fondations de bâtiments près de la Dwarka moderne. Les textes sacrés hindous décrivent une ville magnifique appelée Dwarka, gouvernée par le dieu Krishna, qui aurait disparu dans la mer. Lorsque les chercheurs ont localisé des ruines dans la région, beaucoup ont cru qu'ils avaient enfin trouvé la ville légendaire. Les structures comprennent des murs avec des angles droits, des rues planifiées, et même des systèmes qui ressemblent à des quais. Différente de Yonaguni, Dwarka possède des artefacts datés, certains de plus de 9000 ans. Ce qui surprend les spécialistes, c'est l'ampleur. Il y a des indices de multiples couches d'occupation humaine qui ont été englouties par l'avancée de la mer. Pourtant, il n'existe toujours pas de consensus sur ce qui était un mythe là-bas et ce qui appartient réellement à l'archéologie. Yonaguni au Japon, Atlantide en Méditerranée, Dwarka en Inde, 3 lieux éloignés, décrits à des époques différentes, mais unis par un même thème, des villes que la mer a englouties. Est-ce une simple coïncidence? Ou nos anciennes civilisations étaient-elles bien plus connectées à l'océan que nous ne l'imaginons? Il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était environ 120 mètres plus bas. D'immenses bandes de terre existaient, là où aujourd'hui, il n'y a que la mer ouverte. Il est probable que des villages entiers, des ports et des villes côtières aient disparu peu à peu, préservant des mythes de continents engloutis. Et c'est peut-être pourquoi tant d'histoires différentes convergent vers le même archétype.
un lieu prospère, détruit par des catastrophes et englouti par l'océan. Pour la science, ces mythes servent de rappel que la mer conserve des traces d'époques que nous ne pouvons toujours pas atteindre complètement. Est-ce que la formation de Yonaguni est en fait une œuvre humaine? Et si l'Atlantide avait été inspirée par une civilisation réelle détruite par une catastrophe naturelle? Et si Dwarka était la preuve que nos histoires les plus anciennes portent des souvenirs réels de villes perdues? Ces questions maintiennent les archéologues, géologues et historiens attentifs, car chaque plongée peut changer ce que nous savons sur nous-mêmes. L'océan est le plus grand fichier de l'humanité, et presque tout y reste encore fermé pour nous. Un jour, peut-être trouverons-nous enfin la première preuve définitive. D'ici là, les villes submergées continuent de nous appeler à déchiffrer leurs secrets. Cette enquête t'a fait imaginer ce qui se cache encore sous les vagues. Suis-nous, car il y a bien plus de mystères qui t'attendent.